Les choses de la vie, il chassait les couchers de soleil. Je me souviens d'une petite église qui surplombait un village et un étang, l'étang de Père. Il aimait bien monter là-haut, près des oliviers, pour contempler le ciel au petit matin. C'était calme. Il n'y avait pas de vent là-haut. Il pouvait réfléchir. Il pouvait rêver. Le temps était suspendu. Il pouvait s'imaginer aventurier, voguant sur les mers, partant à l'aventure, en expédition dans la jungle. Il avait 1000 vies, cet homme-là. Il avait des envies, plein d'envies, quand il était là-haut, sur le banc qui surplombait l'étang. Il voyait les bateaux qui voguaient sur l'eau. Il les voyait venir, partir, tout doucement, à 3 nœuds. Il les voyait mourir dans l'horizon. Il se disait qu'un jour ce serait lui qui partirait là-bas, à l'horizon. Et en attendant, il fermait les yeux. Il vivait le présent. Il vivait l'instant. Cette petite église refermait tellement de secrets et tellement de choses inavouées. C'était son petit paradis, son petit jardin. Et quand il repartait de là, il était apaisé, comme si tous ses problèmes s'étaient envolés. Mais si je te disais que cet homme-là, il quittait un paradis pour aller à un autre paradis. Et oui, quelques heures plus tard, il se retrouvait où? Près d'un autre étang. Un étang magnifique et à la fois laid. En fait, c'est un étang qui est beau dans le cœur. Il est beau dans les yeux de celui qui le regarde, mais tout autour, c'est très laid. Il y a la silhouette des faux canards qui se dessinent le matin quand le soleil se lève. La surface de l'eau se ride. Il aime bien envoyer des cailloux dans l'eau. Il aime bien faire des sculptures avec les galets. Il joue l'équilibriste. Et il y a des petits bâtons qui sont plantés dans l'eau. Et avec le reflet, on dirait qu'il flotte. C'est trop joli. Et puis, ce ciel qui s'embrase tous les matins. Et chaque soir aussi, il se meurt. Qu'est-ce que tu préfères? Un lever de soleil ou un coucher de soleil? Eh bien, moi je te dirais que j'aime les deux. Disons qu'il y en a un où tout est possible et l'autre où tout devient éternel. Et en un instant, l'éphémère disparaît. C'est magique.
Je pense que j'ai une préférence pour... Je vais le garder pour moi. Cet étang, c'est l'étang de Beaulemont. C'est un de mes endroits préférés. Justement parce que il n'est pas connu et il est préservé du regard des autres. En fait, il est sublimé par la photo. C'est un endroit où c'est pas très paradisiaque, mais quand tu arrives à le prendre en photo d'une certaine manière, il le devient. Il devient sublime avec ses couleurs. Je sais pas te dire si je préfère les tons de bleu et rose ou les tons rougeoyants. C'est différent. Alors le côté fuego, c'est très beau, mais le côté calme aussi, serein, c'est pas mal aussi. Et puis, je dirais que un coucher de soleil ou un lever de soleil, c'est réussir à capter l'instant présent pour toujours. Je sais pas si tu as l'occasion d'expérimenter ça, mais je te jure, il faut pas jurer, mais là je le fais, c'est quelque chose qu'il ne faut pas manquer. Et que ce soit près de l'eau avec les reflets ou en montagne, c'est quelque chose à voir de tes propres yeux. C'est magnifique. De faire corps avec la nature, d'être en osmose avec elle et d'en profiter au maximum. De respirer la nature. Viens, assis-toi près de moi. On va regarder le ciel. On va regarder le ciel s'embraser ensemble. Prends-moi la main. Là. Et écoutons le silence. C'est quoi ce petit sourire que tu as? Oui, c'est ça le bonheur. C'est de profiter de cet instant-là. On est bien? On est bien là? Non, ne ferme pas les yeux. Profite de ces jolies couleurs qui sont devant toi, avant que la nuit s'empare de tout ça. C'est beau, hein? C'est magnifique. Et ton cœur? T'as vu comme il bat vite? Et cette chaleur qui t'enveloppe tout le corps? Tu la sens? Voilà. Tu as expérimenté le coucher de soleil. J'espère que tu as aimé.